Pascal Garnichat a gagné en visibilité en implantant sa boutique atelier ici, au cœur de Troyes. Elle a quitté le garage de ses débuts en milieu rural pour faciliter l'accès à ses clients et leur permettre d'apprécier son travail. Passionnée par le métier d'art, Pascal a invité deux autres artisanes à partager son espace de création. Ça s'est fait instantanément. On était sur les journées des métiers à Bar-sur-Seine. Et on avait le stand l'une à côté de l'autre. Et les gens n'arrêtaient pas de me dire, est-ce qu'on peut vous voir quelque part? Et moi, j'étais gênée parce que c'était chez moi. Donc chez moi, j'accueille pas non plus tout le monde. C'est moi, c'est mettre en avant l'artisanat et les artisans qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un local aussi. Et moi, comme je connais l'artisanat, nous voir travailler, c'est avoir des artisans qui ont un peu le même objectif que moi. Depuis qu'elles sont là, les gens ils rentrent plus facilement, ils découvrent d'autres personnes, en fait, d'autres artisans. Maroquinière depuis 2 ans et demi, Anaïs Mondéjar travaillait auparavant chez elle, vendant ses créations et commandes sur mesure via les réseaux sociaux et les marchés spécialisés. Désormais, elle bénéficie du passage en boutique. Les marchés marchent très bien. Mais pour moi, c'est beaucoup de routes. J'en fais vers Beaune, j'en fais vers Paris. C'est vrai que c'est énormément de routes, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de logistique. Mais sur Troyes, j'avais pas de visibilité parce qu'il y a très peu de marchés artisanaux. Et donc, c'était difficile de me faire connaître. Et là, je peux dire aux gens, voilà, venez si vous voulez faire une proposition du sur-mesure, voir ce que je fais. En fait, la différence, c'est que avant, je pouvais passer un mois en créant et le publier sur Internet, j'avais pas forcément de vente. Alors que là, je suis un mois ici, il y a des gens qui passent, donc je fais des ventes en fait, on continue. Fleuriste depuis 13 ans, Natacha s'est lancée à son compte en septembre 2023. Elle prévoyait initialement de vendre ses créations de fleurs séchées uniquement en ligne depuis chez elle, avant de se raviser. La boutique à la base, j'avais pas envisagé parce que si j'avais plus envie des contraintes horaires que j'avais connues en tant que fleuriste, au niveau des week-ends, des vacances, des jours fériés, etc. Et le fait de pouvoir partager, par contre, on n'est pas obligé d'être là tout le temps forcément, et il y en a d'autres qui peuvent accueillir au cas où. On hésitait peut-être plus aussi à venir me voir, à me contacter par les réseaux. C'est moins simple que de venir directement au magasin, surtout quand on parle de gros projets comme les mariages. On n'est pas concurrents du tout, on est artisane, mais on n'est pas du tout dans le même domaine. Et là, c'est plutôt en plus une démarche d'entraide. Dernier atout, chacune des artisanes bénéficie du réseau de clients de l'autre. Elles mettent en valeur leur création en commun, que ce soit en boutique ou sur les réseaux sociaux.